breve, la OEA enviará una misión a... Une réunion spéciale a eu lieu ce mercredi au siège de l'OEA à Washington sur le dossier haïtiano-dominicain. Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères haïtien, Lener Renaud, a sollicité l'intervention de la communauté internationale face aux autorités de la République dominicaine afin de donner un trait plus agile et plus humain du processus de régularisation de la migration qui se développe en territoire voisin. Il a également demandé à la communauté internationale de rompre son silence et demandé aussi à la République dominicaine de reprendre le dialogue afin de développer un protocole pour assurer le respect des ressortissants haïtiens qui se trouvent en situation irrégulière, de respecter aussi les droits des Haïtiens vivant illégalement dans le pays, rappelant que ce sont des hommes et des femmes qui ont contribué et qui contribuent encore au développement de cette nation par leur travail dans les secteurs de la construction, du tourisme et les autres services. Le chancelier haïtien a fait remarquer que le gouvernement est déterminé à prévenir une catastrophe humanitaire qui déstabiliserait le pays. Il a aussi déclaré que le gouvernement haïtien ne peut rester indifférent face au sort des personnes d'origine haïtienne ayant été dénaturalisées. Le président Martelly a assisté à une messe solennelle célébrée par le pape François ce mardi à Quito, suite à une invitation spéciale lancée par le président équatorien Rafael Correa. Il a profité de cette brève visite pour s'entretenir avec son homologue des grandes questions d'actualité, ce qui a permis aux deux chefs d'État de réfléchir ensemble sur les stratégies à adopter pour renforcer la coopération entre les deux nations. Le président de la République a clôturé son séjour en visitant la nouvelle place de la République d'Haïti, construite en plein centre de Quito, où il a déposé aussi une offrande florale avant de se recueillir devant les bustes de Jean-Jacques Dessalines et d'Alexandre Pétion. Le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie créole haïtien, ACA, ont scellé un accord ce mercredi portant sur le renforcement de la langue créole dans le système éducatif haïtien. Ces deux parties se sont mises d'accord pour travailler ensemble afin d'assurer la promotion de la langue, standardiser le curriculum de l'enseignement, former les maîtres et produire du matériel en créole. Le ministre de l'Éducation nationale et le président du conseil d'administration de l'Académie ont aussi invité les Haïtiens à dépasser certains préjugés. En attendant, nous avons des statistiques claires, plusieurs observations qui faites déjà. Fait que nous réalisons que nous avons un gros recul dans la maîtrise dans la langue officielle qui c'est français. Nous avons pile effort pour nous faire pour que les professeurs nous maîtrisent tout bon à travers le territoire national la langue qui c'est français. Et c'est une préoccupation pour la Commission nationale curriculum. Mais même dans la langue créole là tout, pendant tout haïtien parle créole, nous avons pile effort pour nous faire pour que les professeurs nous maîtrisent l'écriture langue créole. Ça accord a dit et ça ministère prévoit pour que tout petit monde nous yo capable maîtriser et français et anglais et espagnol et physique et chimie et toute l'autre matière, une série de connaissances de base pour yo capable développer faut yo maîtriser déjà première langue que yo capable plus facilement comprendre dans l'environnement, dans la caille, dans parler dans la société qui c'est créole. Donc, il faut nous faire plus d'efforts, la Constitution Mandel, pour que nous maîtrisions nous-mêmes déjà l'écriture langue créole et j'en ai parlé pour nous standardiser, pour nous régulariser. C'est mission ça et c'est mandat académique en gagné. Et en pile fois nous constatons que l'échec scolaire c'est parce que si nous avons bonheur pas maîtriser en pile dans matière de base dans lecture, écriture, calcul mathématique et ça passe par une bonne compréhension langue créole là, ça passe par formation mettre nous tout à travers territoire dans langue créole là et c'est pas une exclusion ni un monopole de une grande langue, son bagage pratique, faut nous commencer dans langue maman, ça va permettre d'aller plus bien dans maîtrise de l'autre langue. Il y a une idée qui entre dans la tête. Et c'est pas je dis, l'école a aidé pour forcer l'idée ça. Je dis, de vous parler créole, c'est mon sortouillé. Si vous parlez français, ou c'est mon esprit.
Et puis même population d'où parle français, pas dit l'esprit pour ça. Ou en contradiction, elle t'a dit parle créole, pas dit moun saute pour ça. Donc nous gagnons pour nous combattre l'idée ça dans notre tête nous. Pour nous connaître, c'est pas parce que nous parle français qui fait l'esprit. C'est pas parce que parle créole qui fait le monde saute. Ou qu'a dit tintin ni en français ni en créole, qu'on soit dit bon bagaille ni en français ni en créole. Donc nous gagnons pour nous combattre l'idée ça qui fait nous comprendre depuis que nous parlons créole, c'est monde sortir de parler français ou c'est monde l'esprit. Ça sont préjugés nous gagnons car on fonce nous chaque jour plus dans le sous-développement. Le pays fait face actuellement à une grave sécheresse. C'est un constat du directeur général de la DINEPA. Toutefois, des mesures sont déjà prises pour améliorer la distribution d'eau potable à travers le pays. La problématique de l'eau en Haïti, un sujet de grande préoccupation. Qui pisait, le pays fait face à une sévère sécheresse, il ne pleut pas depuis plusieurs semaines et dans certains endroits, l'eau se fait très rare. Une situation qui n'échappe pas au directeur général de la DINEPA puisqu'il a fait le même constat. Interrogé à ce sujet, Benito Dumé a répondu que la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement n'est pas responsable de cette rareté. Mais il y a une réalité tout que nous tous connaissons, semaine ça dans la radio tout avec la question de sécurité alimentaire, problème que le pays a gagné même et pas seulement le pays a plusieurs autres côtés. Dans la sécheresse que nous avons observé, il y a une série de sources-captaries qui baissaient, donc ça fait qu'en termes de production et production de ressources là les-mêmes, nous avons des difficultés. Au grand mot, les grands remèdes. Vu l'ampleur du problème, des mesures doivent être prises en vue d'améliorer la situation, notamment sur le plan environnemental. Le responsable de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement fait le poids. Nous avons toujours insisté pour sensibiliser la population sur le risque qu'il y a pour les prochaines années, pour que nous puissions diminuer la question de déboisement et protéger les bassins versants qui sont dans les réservoirs qui sont capables de permettre de réalimenter Napla et rendre disponibles les ressources d'eau. Rappelons que 56% de la population haïtienne a accès à de l'eau potable selon des chiffres communiqués par la DINEPA. Cependant, beaucoup reste à faire pour augmenter le pourcentage. L'institution envisage de trouver de nouvelles formules en vue d'y parvenir durant les prochaines années. Un énorme défi à relever. Le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti a procédé ce mercredi à l'hôtel Montana au lancement de la 3e université notariale d'Haïti et du 4e congrès national. Ces deux événements se déroulent pendant 2 jours sous le thème « Le notaire haïtien codifie et engage ». La présidente du syndicat, Marie-Alice Bélizer, précise que les notaires s'apprêtent à déposer au Parlement un projet de loi portant sur le fonctionnement de la profession. Le Congrès national est un baril qui est fondamental à ça parce que les notaires des 18 juridictions vont débattre du code de déontologie et d'éthique. Ça veut dire que nous déjà entendons, nous déjà discuter, que nous accepter soumettre nous à des règles de discipline, des règles de contrôle, des règles d'exercice de la profession. C'est la première fois en Haïti que nous avons une profession qui va structurer tête. Donc, nous avons le code de l'Union internationale des notaires que nous prenons, nous adapter à la réalité haïtienne parce qu'on connaît nous-mêmes nous avons une réalité qui est un petit peu plus différente pour l'instant. Et c'est code ça que nous allons voter et nous allons prêter serment sous lui samedi à 10h du matin. Vous êtes les bienvenus pour aider nous protéger ça. Codifié parce que nous avons un code de déontologie, engagé parce que ce n'est pas prêter serment sous code non seulement, c'est accepter que vous parlez d'une réglementation qui vient pour vous. Ça veut dire qu'il y aura le contrôle des études, il y aura le contrôle de l'argent des clients, il y aura le contrôle de la discipline, il y aura la création de l'ordre notarial qui sera un ordre obligatoire. Nous avons le Parlement venu pour nous capables de déposer un projet de loi. Donc, nous avons un paquet de bagages que nous avons mis en place justement pour permettre que chaque monde dans le pays d'Haïti soit capable d'avoir accès à la propriété, mais à la propriété tranquille. Lorsqu'on fin achète ton thé ou fin bâtir un petit pièce caille ou monte au dormi sans que sauter. C'est ça qu'on bat nous. Lancement ce mercredi par la compagnie Western Union d'un nouveau produit baptisé QuickPay. Il s'agit d'un mécanisme permettant d'effectuer le paiement de services ou de produits dans des compagnies locales affiliées. Cette présentation a eu lieu en présence du responsable de Western Union pour les Caraïbes. Ce qui est important de souligner, ou imaginer qui temps, qui sécurité
qui est développé à travers le produit ça. Au lieu de prendre la télévision, les mettre dans le bateau, qui prend un mois avant de arriver en Haïti, ou bien font room, les mettre là, qui prend toujours un mois pour arriver en Haïti. Dans l'espace de 2 jours, même de une journée, on est capable de commander des produits. Produit ne pas monter sur l'eau, il ne pas craser, il ne pas détériorer, il ne pas prendre temps pour le livrer. OK? Et puis Valéo Canet, ça pas seulement livré. Sur table, c'est même bagaille là. Matelec, c'est même bagaille là. Et Haïti, la forme express que Haïti Messager fait, c'est même bagaille là. Toute maison de commerce, tout business qui pense qu'un pile monde à l'étranger capable de acheter produits pour parler en Haïti, nous invitons tous à passer dans Soj Express, appliquer pour le programme pour payer là. Immédiatement, nous avons Valéo Canet avec nous, nous avons Matelec, nous avons Haïti Messager et nous avons sur table. Ok, ça veut dire qu'on a une tablette ou remet, on écrit par l'autre bord, on dit que à ce site sur table, achetez le depuis par un payer, il y a livré, il y a les gens qui viennent chercher en Haïti. Et ça. En attendant, nous avons 4 fournisseurs. Et nous avons plusieurs autres qui ont appliqué, il y a même agence de voyage, il y a même l'autre qui a appliqué. Par exemple, c'est ça que le représentant Western Union International a dit. Il dit que par exemple, JetBlue, American Airlines, ils sont capables d'appliquer pour produire et je crois que déjà en négociation pour ça. L'ouvrage 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, 1915-2015, écrit par 13 experts haïtiens sous la direction de l'historien Michel Soucard, publié aux éditions C3, sera présenté dans les prochains jours à Port-au-Prince. Cet ouvrage multidisciplinaire se veut non seulement un panorama des différents aspects de la domination nord-américaine sur Haïti jusqu'à nos jours, mais aussi un avertissement aux citoyens haïtiens, un appel à changer de comportement et de pratique pour sauvegarder l'avenir du pays. Suivez tour à tour les explications d'Olivier Barraud de ces 3 éditions, de l'historien Michel Soucard et de l'un des co-auteurs, l'ingénieur Claude Prepty. Pour quelqu'un qui va lire ce livre, la première chose qu'il doit se dire, c'est que ce n'est pas un roman. Il doit le lire à tête reposée, il doit le lire page après page, il doit le lire crayon en main parce qu'il s'agit d'un bilan de 100 ans, avec des perspectives. Ça veut dire comment nous voyons, en tant qu'Haïtiens, ces relations avec les États-Unis pendant le siècle qui vient de s'écouler, des relations au cours desquelles les États-Unis se sont tirés d'affaire, largement, et des relations au cours desquelles Haïti a tiré très peu. Donc maintenant, nous souhaitons que dans le siècle à venir, eh bien, d'ici 100 ans, quand ceux qui se chargeront d'écrire un ouvrage de ce genre, après 200 ans de relations, eh bien, ils ne déçoivent pas le même bilan. Donc c'est un ouvrage qui va permettre à ceux qui vont le lire, dirigeants comme dirigés, citoyens haïtiens, américains également, de se considérer et d'avoir un dialogue à hauteur d'homme. Pas un dialogue de dominant et de dominé. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour avoir un dialogue dans la dignité. Et pour dire, voici ce qui s'est passé, voici comment les choses se sont déroulées pendant 100 ans, nous ne sommes pas satisfaits de cela. Et voici comment nous dégageons des perspectives de relations sur de nouvelles bases. Pour ne pas être dominé, il nous faut comprendre notre histoire. Il nous faut un devoir de mémoire, il nous faut une autocritique qui soit sans haine, sans fausseté, qu'on comprenne chacun notre rôle dans notre société. Aujourd'hui, citoyen entrepreneur, j'évolue dans un pays, il est important de comprendre et d'assimiler aussi toutes les conséquences de notre histoire pour pouvoir projeter vers l'avenir. Ceci dit, je viens d'un commerce où nous projetons sur l'avenir, les assurances, la finance, et donc c'est important pour nous de comprendre l'histoire et avancer. Aujourd'hui, en Haïti, nous avons un pays jeune, il faut qu'on comprenne notre histoire pour pouvoir avancer. Donc supporter une activité de ce genre est important pour nous, effectivement. Je pense que si nous voulons changer de comportement, nous avons 2 bagages qui peuvent arriver. Le premier bagage là, c'est que, 1, il faut créer un sens de l'urgence, il faut comprendre que le moment est là, il est présent. Nous sommes fait 100 ans, mais on a fait 100 ans encore, même genre. Donc, un sens de l'urgence, ça c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, c'est qu'il faut être proactif, nous pas réactif. Proactif là veut dire que c'est nous-mêmes haïtiens qui pour prendre destin nous en main. Et comprendre ça que lié et chaque rôle, chaque monde dans la société a pour jouer. Comme pour tous les autres contributeurs, nous avons fait un travail de mémoire.
Et comme l'a si bien dit M. Buteau, qui est l'un des contributeurs dans son article, il pense que l'oubli reste une menace constante dans l'évolution des hommes en société. Or, en Haïti, nous oublions facilement. Nous ne tirons pas suffisamment des leçons du passé et nous pataugeons toujours dans les mêmes erreurs. Or, les mines ont une histoire. Donc, à travers ce texte, j'ai raconté l'histoire minière de 1915 jusqu'à 2015. Et j'ai été même avant 1915 parce que lorsque les Américains sont arrivés en Haïti, donc ils ont trouvé une situation. Donc, il fallait décrire la situation d'avant 1915. Donc, l'histoire minière d'Haïti. Donc, l'histoire a commencé en 1492 avec le débarquement Christophe Colomb. Donc, comme on a parlé de domination américaine, en 1915, le Américain a débarqué, qui s'est été joint. Mais tu as une méconnaissance totale de la géologie d'Haïti et du potentiel minier. Donc, leur arrivée en Haïti, bon, en même temps, en République dominicaine, ils ont commencé à faire domination par autour, ils ont commandé une étude géologique sur la partie Est là. Et ils ont rendu compte qu'il y a une lacune en Haïti. Donc, ça a fait, pour les bagages qu'ils ont fait, ils ont demandé USGS faire une étude géologique sur Haïti. Donc, c'est après, à partir de 1939, qu'il y a des compagnies américaines qui viennent. Il fait recherche pétrolière, et puis Reynolds venu. Donc c'est à partir de 1950-1957 que l'exploitation a commencé vraiment. Et là, nous regardons dans le texte là, là, entré dans l'exploitation, ça, on parle de quel genre de pillage qui était fait. C'est après, mais pas pendant la période d'occupation, proprement dite.